Un record historique, suivi d'une forte baisse. Cette semaine, sur le marché parisien, c'était de vraies montagnes russes. On a atteint des sommets avant de redescendre brutalement. Alors décryptons ensemble ce qui s'est réellement passé. La semaine dernière, le CAC 40, l'indice phare parisien, s'est envolé pour battre un nouveau record historique. Impressionnant, non? Sauf que, à la clôture vendredi, une bonne partie de cette belle avancée avait tout simplement disparu. Alors comment on explique ce yo-yo? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces montagnes russes? On va analyser les forces, parfois contraires, qui ont secoué le marché. Tout a commencé sur une note très positive. En début de semaine, une vague d'optimisme a déferlé et tout ça venait des États-Unis. Et regardez cette montée en puissance, lundi, mardi, mercredi, 3 jours de hausse consécutifs. Au total, le marché parisien grimpe de 3,5%. La raison de cette euphorie? C'est simple, les investisseurs respiraient enfin après la fin d'un shutdown historique du gouvernement américain. Un vrai soulagement. Mais voilà, juste au moment où on pensait que le ciel était dégagé, de nouvelles inquiétudes ont commencé à poindre le bout de leur nez. Jeudi matin, le CAC 40 touche ce fameux nouveau record. Et puis, tout bascule. L'élan s'est complètement cassé, la dynamique s'est inversée. Et ce tableau résume parfaitement le bras de fer de la semaine. D'un côté, on a cette force qui pousse vers le haut, la fin du shutdown, de bons résultats, et de l'autre, une force qui tire vers le bas, les fameuses prises de bénéfices. C'est-à-dire que quand on atteint des sommets pareils, beaucoup d'investisseurs préfèrent vendre pour encaisser leurs gains. Ajoutez à ça l'incertitude économique, et le cocktail est prêt. Cette incertitude était particulièrement visible du côté de la Banque centrale américaine, la Fed. Le marché était complètement divisé. Pour la réunion de décembre, c'était pile ou face. Soit la Fed maintenait ses taux, soit elle les baissait. On était vraiment sur du 50-50. Maintenant, au-delà de cette tendance générale, la semaine a été mouvementée pour certaines entreprises en particulier. Il y a eu de grands gagnants et de grands perdants. Regardez ça, c'est un bon exemple de deux destins opposés. Alstom, le fabricant de trains, qui s'envole grâce à de bonnes nouvelles. Et de l'autre côté, Claranova, une société de logiciels qui dévisse. Ça montre bien que parfois, les nouvelles spécifiques à une entreprise pèsent plus lourd que le sentiment général du marché. Mais alors, le vrai feuilleton de la semaine, il concerne les titres restaurants. Pluxee et Edenred ont vu leurs actions plonger. La raison? Des changements de règles complètement inattendus au Brésil, un de leurs marchés clés. Le gouvernement brésilien a décidé de toucher à leurs commissions et à leurs délais de paiement. Et ça, le marché n'a pas du tout aimé. Pour Pluxee, la chute a été brutale et l'entreprise a même menacé de porter l'affaire en justice. Un autre cas super intéressant, c'est celui de ST Microelectronics, un poids lourd de la tech. Le titre a baissé après une dégradation par un analyste. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les experts sont partagés. On voit bien que la majorité reste, en fait, neutre. Ça illustre l'incertitude qui règne, même sur les plus grandes valeurs. Bon, alors après tout ça, quel est le bilan final de cette semaine de folie? Le CAC 40 a terminé la semaine un peu en dessous de son pic, mais quand même plus haut qu'au début. En gros, on a fait 2 pas en avant et un pas en arrière. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas juste le chiffre final. C'est vraiment l'histoire de cette bataille. On a vu comment un événement politique lointain peut provoquer une euphorie immédiate. Mais on a aussi vu à quel point cette euphorie est fragile. Quand on atteint des niveaux records, la nervosité prend le dessus. Et ça nous amène à la question pour la suite. Maintenant que l'épisode du shutdown est derrière nous, quel sera le prochain grand test pour les marchés? L'inflation ou les taux d'intérêt? L'attention est déjà tournée vers les prochains défis économiques à l'horizon.